Disparition de Lina, l'analyse du téléphone du petit ami Tao, un élément clé dans l'enquête. Alors que les enquêtes se poursuivent pour retrouver Lina, qui a mystérieusement disparu le 23 septembre dernier dans le Bas-Rhin, un élément crucial est actuellement en cours d'analyse. Il s'agit du téléphone de son petit ami Tao, qui a été retrouvé début octobre dans une bouche d'égout d'une usine désaffectée. Un mois après la disparition de l'adolescente de 15 ans à Plaine dans le Bas-Rhin le 23 septembre, les autorités n'ont toujours pas réussi à la localiser. Cependant, un élément clé dans l'enquête est en cours d'examen. Le téléphone du petit ami de Lina, Tao, âgé de 19 ans, qui était la dernière personne à avoir été en contact avec elle. Lina lui aurait envoyé une vidéo aux environs de 11h15 le jour de sa disparition. L'analyse du téléphone de Tao pourrait prendre du temps, car les échanges ont eu lieu sur WhatsApp et ce type d'analyse est souvent effectué par des laboratoires privés qui ne sont pas directement accessibles aux autorités judiciaires. Pour comprendre comment cette analyse est menée, il est essentiel de se pencher sur les pylônes de téléphonie mobile. Dans la région concernée, 3 pylônes sont situés à Foudé, Colroy-la-Roche et Plaine, la commune d'origine de Lina. Ces pylônes abritent les antennes des opérateurs. Lorsqu'une personne envoie un message ou utilise une application sur son téléphone, l'appareil se connecte automatiquement à une antenne de téléphonie mobile proche. Le téléphone envoie alors à cette antenne la référence de la carte SIM utilisée, ainsi que l'identifiant d'identité internationale de l'équipement mobile du téléphone. Actuellement, les enquêteurs analysent ces données dans le but de déterminer l'identité des personnes présentes dans la zone au moment de la disparition de l'adolescente et dans les jours précédant sa disparition. En ce qui concerne le téléphone de Tao, il est essentiel de noter que les enquêteurs ont les moyens techniques pour effectuer une analyse détaillée des téléphones. Les informations obtenues à partir de ces analyses sont cruciales pour la progression de l'enquête. Les données récupérées peuvent inclure le répertoire téléphonique, les appels, les messages, les photos, ainsi que des informations plus discrètes, telles que l'historique de navigation Internet, les données de communication entrantes et sortantes. La manière dont ces données sont extraites dépend de la marque et de la configuration du téléphone. Certains appareils enregistrent même la date et l'heure auxquelles ils ont été allumés ou éteints pour la dernière fois. Les informations recueillies, combinées avec les données fournies par l'opérateur, sont essentielles pour l'enquête. Pour extraire les données, les enquêteurs désolidarisent la mémoire de la carte mère du téléphone en utilisant une station de dessoudage infrarouge dont la température est soigneusement contrôlée pour éviter d'endommager les composants du téléphone par une surchauffe. Une fois la mémoire désolidarisée, elle est lue à l'aide d'un outil spécifique, puis les données sont extraites. Le défi réside dans la compression de la structure des données pour les rendre lisibles et accessibles. Un outil couramment utilisé par les enquêteurs est l'Universal Forensics Extraction Device qui permet l'extraction et l'analyse de données par les forces de l'ordre. Cet appareil, semblable à une mallette, est conçu pour contourner les protections mises en place par les constructeurs de téléphones, notamment le chiffrement des données ou l'utilisation de mots de passe. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous appréciez les vidéos et que vous souhaitez me soutenir. Vous pouvez activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne journée à tous et à toutes, à la prochaine.